Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va ouvrir une pompe de direction assistée pour contrôler l'état des charbons à l'intérieur. C'est monté sur une Mini R50 de 2002, celle-ci c'est une essence mais bon à mon avis c'est toutes les mêmes. Donc voilà, on va ouvrir l'intérieur et regarder un petit peu l'état, voir si les charbons sont pas trop usés parce que en fait ce qui se passe c'est que de temps en temps elle coupe de direction, elle marque une fois sur deux, changer la batterie et tout parce que souvent aussi ça peut venir tout simplement d'un problème de batterie vu que c'est une direction électrique. Si elle a pas assez de jus pour l'alimenter, au démarrage quand vous lancez le démarreur lui pompe du courant mais n'arrive pas à envoyer en même temps dans la pompe de direction assistée. Ça coupe, elle se met en défaut et il faut couper, redémarrer. Des fois, elle repart. On va regarder à l'intérieur. Déjà, j'ai enlevé le support. Hop. Là, je remets les écrans en place comme ça dessus. Comme ça, c'est pas perdu. J'en ai un qui se cache sous la pompe. Hop, de cette côté. On a vu la partie pompe est de ce côté-là. Partie charbon et tout. Donc du coup, il va nous falloir du Torx de 20. Débloqué. Il y a un peu crade dedans. Hop. Les vis sont démontées. On va essayer d'ouvrir. On va essayer de trouver un moyen de faire levier. Déjà bien regarder aussi du coup, hop, celui-là tombe en face de celui-là. Celui vers l'intérieur. Hop. Il tourne. Il tourne. Hop. C'est magnétique. C'est très puissant. Et ben voilà, il y a pas mal de calamine dedans. Ça c'est sûr. Il y a énormément de calamine dedans. Regardez toute la poussière qui tombe. Hop. La poussière de charbon. C'est rempli. Donc là, est-ce qu'il reste du charbon? Donc ça, on a la partie rotor, à l'intérieur la partie magnétique, le stator, qui est rempli de poussière. Et ici on a la partie électrique, voilà, la gestion, les alimentations en gros, et puis là on a une cosse en 3 broches. Ça c'est de la basse tension pour envoyer les infos et tout ça. C'est lui qui dit s'il y a un problème quoi. Alors du coup,
J'ai contrôlé la piste et les charbons. La piste est propre déjà. Les charbons, il reste pas mal dessus. Alors je vais essayer de te faire voir où on peut voir l'état des charbons. Ici on a le porte-charbon et là on voit le fil du charbon ici. Ici on a une lumière qui nous permet de voir en fait pour passer le fil du charbon et puis ça nous permet de voir aussi le charbon et son état. Du coup, je vois que là, il est là à la pointe de mon tournevis. Il y a largement la moitié encore dessus. Les 4 charbons sont dans le même état. Il n'y en a pas un qui paraît abîmé. J'ai regardé de près. Bon, en vidéo, on voit pas très bien. Donc voilà. Moi, j'ai contrôlé. Ça paraît propre. Il y a juste beaucoup de poussière à l'intérieur. C'est possible que toute la poussière, du coup, vienne faire bloquer légèrement aussi tout l'ensemble. Et du coup, ce serait peut-être à cause de ça que de temps en temps, la pompe de direction ne fonctionne pas. Donc, je vais faire un nettoyage complet à l'intérieur et puis remonter tout ça. Et normalement, ça devrait fonctionner correctement. Bon, du coup, j'ai remonté le moteur électrique de la pompe de D1. J'ai nettoyé avec du nettoyeur en frein, j'ai tout dépoussiéré et j'ai remis ça en place, quoi. Du coup, il n'y a plus qu'à remonter tout ça et tester. On remet son support. Hop, hop. Celui-là. Hop. La voilà remontée. Bon, ici j'ai contrôlé le faisceau de la pompe de direction assistée. Tu as une masse qui arrive juste là, qui est fixée ici sur la caisse. Un point de fixation de masse ici. Là. Donc, je vais vérifier la masse. Hop. Ici, tu as l'alimentation qui arrive sur le boîtier fusible. C'est le boîtier fusible qui est là. Et ben, du coup, tous les faisceaux sont propres. Il n'y a rien. La cosse sur le boîtier fusible est bonne. Ici, tu as aussi des fusibles, là, des maxi fusibles en dessous. Ils sont tous bons. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'oxydation. Bon, je vais te faire un accéléré sur le remontage du bac à batterie, du calculateur et du boîtier fusible. Bon voilà, le remontage est terminé. On va tester, on va mettre ça en route, on va lire les défauts. Parce que j'avais un défaut permanent qui restait, un défaut de courant sur la pompe de D1. On va faire le diagnostic pour vérifier que la direction n'a plus de soucis. Direction assistée, ok. Bon, on a quelques défauts, autrement on a d'autres calculateurs, mais des soucis à régler.
c'est en cours. Ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos. Plus beaucoup de batterie dans la lunch, j'espère qu'elle va pas nous lâcher avant la fin. Le petit souci, c'est les traductions souvent d'interne face. Les traductions sur la lunch, des fois il y a des petits soucis, des fois c'est carrément pas traduit, mais ils proposent la traduction. Parce que sinon c'est un très très bon outil, très performant. On peut faire énormément de choses avec. C'est mis à jour régulièrement. On arrive à la fin. Du coup, ça c'est sûrement parce que les roues ont tourné dans le vide quand la voiture était levée. Arrière droit, arrière gauche, avant gauche. Donc c'est la roue avant droite qui a dû tourner dans le vide. Et donc du coup, comme il n'y avait pas de vitesse de roue détectée sur les 3 autres roues, bah, il les a mises en défaut. Donc du scan, électronique centrale, éclairage de plaque. Mais dans la direction, tout est normal. On va quand même rentrer dedans. On va aller vérifier. Aucun code défaut. Je vais redémarrer. Hop, je vais redémarrer et je vais tourner le volant. Hop. On va couper et on va refaire une lecture. Aucun code défaut. Donc tout est bon, c'est parfait.